Namoni ba problème eza pour na bato. Me manière peu place à kosilisango. Eza na médiate pe kofinga finga. Respect comme archaïque na télé. Bêtises polémiques eza se rajeunir. D'unité à Congolais totier wapio. Pas chroniqueur tout déshonoré. Ici nous avons l'occasion en tout cas avec vous de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui un sujet spécial, nous allons parler essentiellement du Sud Kivu. Vous le savez, le gouverneur de la province est à Kinshasa depuis le week-end dernier où il était accueilli dès son arrivée à l'aéroport international des Njili par des manifestants habitants donc de la province du Sud Kivu qui sont à Kinshasa, qui d'ailleurs comme une frange de la population du Sud Kivu sur place réclamait le départ en tout cas de Théo Kassi-Ngouabidje qui est le gouverneur de cette province. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons maître Idesbald Bia Bouzé Katabaruka. Je crois que je ne vais pas massacrer votre nom, c'est ça bien sûr, maître. Alors, vous êtes à Kinshasa pour des raisons de santé. Merci d'avoir accepté notre invitation en dépit de ces soucis de santé que vous avez. Vous êtes ancien président des étudiants de l'université de Kinshasa. Vous êtes ancien conseiller plusieurs fois au gouvernement provincial, notamment avec l'ancien gouverneur Chichambo ou encore l'ancien gouverneur Claude Nyamugabo. Vous êtes enseignant dans plusieurs universités en République démocratique du Congo et ailleurs, ancien acteur de la société civile, beaucoup de qualificatifs en tout cas, et ancien magistrat. Maître, aujourd'hui, vous acceptez que nous vous prenons sous quel angle? Comme vous voulez, hein, je suis du Sud Kivu, je suis congolais. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, sinon. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi, en dépit de mes problèmes de santé, comme vous le dites. Je ne pouvais pas me soustraire une seconde à cette invitation lorsqu'il s'agit de parler de ma province, le Sud Kivu, et lorsqu'il s'agit de parler de mon pays, la RD Congo. L'une et l'autre étant vraiment dans mon cœur, étant de moi. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très reconnaissants parce que vous êtes, je le rappelle ici, à Kinshasa pour des raisons de santé. Maître, nous allons parler du Sud Kivu. Le gouverneur Théo Kassi-Ngouabidje est à Kinshasa depuis le week-end, mais dès son arrivée, accueilli malheureusement par des manifestants habitants, sinon ressortissants de la province du Sud Kivu, qui habitent à Kinshasa, qui réclament en tout cas le départ de Théo Kassi-Ngouabidje à la tête de votre province. Est-ce qu'ils sont en parfaite communion avec une frange de la population du Sud Kivu qui également ne veut plus du gouverneur Théo Kassi-Ngouabidje? Serge, j'ai appris, comme tout le monde, hein, et ça circulait sur les réseaux sociaux, l'accueil que je qualifierais de douche froide qui a été réservé au gouverneur Théo Ngouabidje Kassi à son arrivée à Kinshasa dimanche passé. Vous dites bien, il s'agit d'une frange de la population du Sud Kivu vivant à Kinshasa. Donc, rien ne fait des Sud-Kivusiens qui vivent à Kinshasa comme de tous les autres compatriotes de toutes les autres provinces vivant à Kinshasa ou dans une province de la République, de citoyens moins que ceux de leurs origines. Et que donc, ceux de Bukavu, ceux de du Sud-Kivu qui vivent à Kinshasa, ils sont citoyens à part entière de la province du Sud-Kivu. Et ils portent le Sud-Kivu dans leur cœur à 2100 km. Okay, et donc, ils doivent se préoccuper de ce qui se passe chez eux. Voilà comment, comme vous, comme tout le monde, j'ai suivi avec pas d'étonnement. Hein, à la fin, pour moi, ce n'était pas un étonnement. C'est quoi d'abord votre appréciation? Mon appréciation à moi, c'est que, première chose, lorsque les gens ne voient pas grand-chose d'une action gouvernementale, d'une action de gouvernance, il faut leur laisser le droit de dire. Ce sont les premiers concernés, qui sont les bénéficiaires d'une action gouvernementale. C'est la population. Qui devrait être le premier ou même les seuls à se plaindre lorsqu'ils n'auraient pas ce qu'ils ont attendu? Eh bien, c'est encore une fois la population, les citoyens. Voilà comment je comprends cette chose et que je souhaite que cela ne tourne pas parce que ça continue, hein, un nouvel épisode sur les réseaux sociaux. Eh bien, maintenant, il y a comme une confrontation. Eh bien, ça ne devrait pas arriver à cette confrontation-là. Parce que si ça ne marche pas, les uns disent, ils dénoncent, eh bien, les autres, soit ils recadrent, ils changent de méthode,
soit carrément ils jettent le tablier. Voilà. Alors que soit des confrontations, marche par-ci, marche par-là. Bon, la marche, elle est constitutionnellement reconnue, hein. Mais maintenant, je lis dans les réseaux sociaux, il y a en même temps des attaques et des menaces même. Et ça, c'est pas bon. Des menaces. C'est venant de quel camp? Bah, j'ai lu, hein, il y a, semble-t-il... Parce qu'ici, je voudrais rappeler qu'après cette manifestation contre le gouverneur à Kinshasa, à Bukavu, il y a des jeunes qui ont manifesté pour soutenir Théocassine Kouabidji. On a l'habitude dans ce pays, hein, manifestants contre manifestants, et aux intérêts opposés, okay, mais jamais pour converger dans le même sens. Mais malheureusement, lorsque on devrait, j'ai lu un groupe à Bukavu qui s'est prononcé en disant on met en garde qui que ce soit, de près ou de loin, eh bien, aime là cette histoire. J'ai entendu, n'est-ce pas, bon, il semble que le gouverneur a traité mes chers frères et sœurs du Sud Kivu qui sont ici et qui lui ont réservé cet accueil. Il paraît qu'il les a traités de badauds ou de malfrats, quelque chose comme ça. C'est trop fort quand même, c'est trop fort, c'est vrai. Et donc, de part et d'autre, même si les idées ne convergent pas, mais au moins dans l'intérêt d'une province, l'intérêt d'une ville, l'intérêt d'un pays, on devrait se dire à un moment, ok, où est-ce qu'on se rencontre, comment on fait les choses. Mais une confrontation, non, on ne gère pas par défi. On ne gère pas par Alors, nous allons entrer dans le vif, en tout cas, du sujet. Maître, vous côtoyez la population du Sud Kivu au jour le jour. Dites-nous un peu quelle est la situation générale aujourd'hui de votre province. Bah, je suis ici à Kinshasa, mais bon, bah, mon cœur, comme celui des autres, hein, ici à Kinshasa, de chez nous, mon cœur reste chez nous, il est là. Hein. Je dois dire la vérité, la question que vous me posez, elle est trop large. Elle est trop large. Il y a à boire et à manger là-dedans. Donc, c'est comme si vous me demandiez, et je m'y oblige d'ailleurs, à faire comme un état de lieu de la province. Cette province que je connais beaucoup, sans me vanter, vous l'avez dit. J'ai été un fervent acteur de la société civile. J'ai été un conseiller en sécurité de feu le gouverneur Bouambamba. J'étais conseiller politique et affaires coutumières du gouverneur Marcelin Tchishambo et du gouverneur Claude Nyamugabo. Gestionner toute la province, je pense connaître, franchement, avec modestie et sans prétention, je pense connaître le Sud Kivu. Que donc, vous m'obligez à répondre par un état de lieu de la province. Je m'imagine ça. Possible. Bon, ben, comme ça, très vite. Je n'ai pas besoin de lire ça, je n'ai pas besoin d'écrire ça sur un papier pour me référer. Je connais par cœur. Je commence par le problème numéro 1, qui est le problème sécuritaire. Le Sud Kivu est avec le Nord Kivu dans la partie nord-nord, avec l'Ituri. Juste maintenant, ça semble se calmer un tout petit peu dans le nord du Katanga. Eh bien, le Sud Kivu est un des ventres mous côté sécuritaire de la RD Congo. Et le Sud Kivu pleure tous les jours ses morts depuis l'AFDEL jusqu'aujourd'hui. Et c'est l'occasion d'ailleurs, maintenant ici Serge, de rendre hommage à la petite fille de 12 ans qui a été tuée par balle hier. Du fait d'un policier, on a tous suivi 2 policiers qui se sont bagarrés à un commissariat à côté de la brasserie. Et un a tiré sur l'autre. Malheureusement, la balle n'a pas atteint son collègue, mais elle a atteint une petite fille de 12 ans qui revenait de l'école. Quel drame! Un drame qui s'ajoute à d'autres. Eh bien, et ça, c'est le quotidien du Sud Kivu. Mais nous ne devons pas dire un jour que les Sud Kivusiens se sont accoutumés de cela. On ne peut pas s'accoutumer du crime, on ne peut pas s'accoutumer du mal, on ne peut pas s'accoutumer des assassinats, on ne peut pas s'accoutumer du viol et des violences sous toutes les formes. Mais maître, le problème de sécurité ne relève pas forcément ou pas seulement du gouvernement provincial. Vous le savez, c'est un problème qui doit résoudre le gouvernement central. Pourquoi s'en prendre seulement à Théocassine? Bon, moi, je ne m'en prends pas au gouverneur ni en son gouvernement provincial. Eh bien, les attributs de sécurité reviennent, c'est vrai, comme vous le dites, au pouvoir central. Mais, eh bien, sur le plan local, dans les provinces, qui sont responsables de la sécurité des populations? C'est le gouvernement provincial. Eh bien, un gouverneur, n'est-ce pas, il se dit, tous les gouverneurs, ils le disent fièrement. Je suis le représentant en province du chef de l'État. Et qui est le garant de la sécurité de tous les Congolais? C'est le chef de l'État. Et que dans une province, qui est le garant de la sécurité des populations dans la province? Eh bien, c'est le gouverneur. Et donc, il ne faut pas, Serge, ne cherchez pas à cacher,
à cacher un tout petit peu ou à dédouaner un gouvernement provincial par rapport à la question sécuritaire. La sécurité, elle est tout, elle conditionne tout. Sans sécurité, vous travaillez comment? Sans sécurité, vous produisez comment? Sans sécurité, vous respirez comment? Sans sécurité, vous jouissez de la vie comment? Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Vous pouvez dire non, c'est une question, n'est-ce pas, nationale. Non, c'est une question nationale, certes, mais c'est une question provinciale aussi. Elle est nationale surtout dans la défense et la protection des frontières. D'abord. Et là, c'est le rôle de l'armée, nous le savons tous. Elle est, n'est-ce pas, de l'intérieur, dans les provinces, lorsque nous savons qu'il y a une police. Il y a l'armée, bien sûr, d'une part, mais il y a la police aussi. Okay? Et qui? Et l'armée et la police sont sous les ordres de qui? Et particulièrement la police. Pas sous les ordres de qui? Si la police a comme mission principale, eh bien, de veiller, n'est-ce pas, à l'ordre public, à la sécurité entre les citoyens, eh bien, c'est que c'est celui sous les ordres desquels la police est placée, à savoir le gouverneur, et donc par conséquent le gouvernement provincial, qui sont responsables de tout ça aussi. Je ne dis pas que je leur fais porter le chapeau de tout ce qui arrive, eh bien c'est récurrent, mais il faut y mettre du sien, Et donc, au-delà de ce meurtre d'hier, sous la petite fille de 12 ans, mais c'est tous les jours. Je prends mais il faut savoir aussi décrypter le problème. Dans quel coin de la province y a-t-il de l'insécurité, mais liée à quoi? Je pars des hauts plateaux de Fizi. Vous connaissez le problème tout le temps des Minembwe. On parle des Minembwe. Il s'agit par là, essentiellement, selon moi, d'une question des terres ancestrales. Les uns estimant qu'ils sont, n'est-ce pas, autochtones, les autres, n'est-ce pas, eh bien, des arrivés, ok, eh bien, et que donc, ils n'ont pas une autorité coutumière, ils n'ont pas de terre coutumière propre à eux qu'ils peuvent revendiquer, mais néanmoins, ils cherchent aussi, ils veulent aussi avoir, n'est-ce pas, une place, et donc ça fait des problèmes tout le temps. Bon, il y a certains aspects qu'on semble négliger quand on évalue la question Minembwe, la question des hauts plateaux de Fizi. Eh bien, vous descendez plus bas dans le territoire d'Uvira, il y a un problème de chômage récurrent. Uvira a été durement frappé depuis 1964, et particulièrement encore, n'est-ce pas, sous leur CD. Eh bien, les populations ont été déplacées, le chômage, il bat son plein, la jeunesse ne sait à quel sens se vouer, il y a un conflit encore de terre, n'est-ce pas, entre les éleveurs et les agriculteurs. Et vous savez, dans ce cas-là, c'est toujours un problème. Ce n'est pas seulement chez nous, c'est dans tous les pays où agriculteurs, n'est-ce pas, et éleveurs sont obligés de cohabiter. Les bêtes des uns broutant, n'est-ce pas, sous les terres des autres, eh bien, les autres, n'est-ce pas, à la recherche de terres, etc. Donc, il y a ce problème-là. Mais il y a un problème pour justifier aussi l'insécurité dans le territoire d'Uvira. Je dis le sous-emploi, les grandes unités de production dans le territoire d'Uvira, dans la plaine Ruzizi, elles sont désuètes aujourd'hui. Je prends la Cotonco, ça c'était le coton. Je prends Kiringi, n'est-ce pas, ok, production industrielle, je dis bien, d'huile d'arachide, de ceci, de cela. Je prends, n'est-ce pas, la sucrerie de Kiliba, qui était vraiment la Gécamine du Sud Kivu. Oui. Eh bien, vous montez, n'est-ce pas, vous arrivez dans la ville de Bukavu, où, franchement, statistiques faites, je pense qu'il n'y a pas 3 jours qui se passent, 2 ou 3 jours, sans qu'on ait tué quelqu'un dans la ville de Bukavu. C'est un problème sécuritaire grave. Si ça se passe déjà dans la ville, eh bien, qu'en est-il là où habite le gouverneur? Là où habitent les autorités, n'est-ce pas, c'est le siège des institutions provinciales. Ok? Eh bien, qu'en est-il alors des milieux reculés dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos territoires? Est-ce que le gouverneur a quand même le temps de faire des visites d'itinérance dans certains coins un peu plus éloignés de Bukavu pour se rendre effectivement compte de ce que vous relevez? Serge, vraiment, je regrette de le dire. Je pense que le gouverneur semble être plutôt gouverneur de la ville de Bukavu plutôt que gouverneur de la province. Non, mais il y a un maire de la ville à Bukavu. Nous avons 8 territoires. Ne confondez pas le rôle, mais... Nous avons 8 territoires dans la province du Sud Kivu. Et Bukavu, c'est une des villes. C'est le chef-lieu, bien sûr, mais il y a encore Kamituga aussi. Il y a Uvira, il y a Baraka aussi. Mais bon, c'est vrai, à tout voir, on se dit, est-ce que le gouverneur est gouverneur de la ville de Bukavu? Au point même que il y a certains travaux, certaines tâches qui reviennent à la mairie et où on retrouve le gouverneur. C'est pas normal, c'est pas normal. Eh bien, Chabunda aussi, c'est le Sud Kivu.
Calais c'est le Sud Kivu, Idju c'est le Sud Kivu, Uvira c'est le Sud Kivu, Fizi c'est le Sud Kivu, Walungu c'est le Sud Kivu, Mwenga c'est le Sud Kivu. Voilà tous les territoires et qui devraient ressentir la présence, n'est-ce pas, de l'autorité provinciale et qui devaient bénéficier tant bien que mal. Les temps sont durs, c'est vrai pour tout le monde, pour toute la République, pour le monde entier d'ailleurs. Mais un peu de volonté, eh bien ça soulage, ça fait du bien. Direz-vous, n'est-ce pas, ici chez vous à Nibala, et ça la bien, et que ça la paie bien. Voilà. Alors non, je n'ai pas fini. Oui. Alors quand vous allez dans le territoire de Calais, nous sommes dans les hauts plateaux de Calais. Là encore aussi, c'est l'insécurité, terrible. Mais là, c'est encore une question de quoi? De minerais. C'est comme dans le territoire de Mwenga aussi. C'est dans une partie du territoire de Walungu. La question de la richesse minière, qui fait que eh bien, des groupes étrangers ou même des groupes locaux s'associent ou agissent en solo eh bien, pour le contrôle des carrés miniers. Et c'est donc tout ça, vous comprenez? Donc, du nord, n'est-ce pas, Calais, en passant par Walungu, en passant par Mwenga, en passant par Uvira, en passant par Chabunda et jusque dans Fizi. C'est pratiquement toute une bande comme ça, eh bien, presque toute la province qui est sens dessus, à cause de l'insécurité. Ben, il faut voir ça, il faut trouver des solutions, il faut réfléchir, il faut, n'est-ce pas, se mettre ensemble. Il ne suffit pas de discours. Et alors, si vous êtes incapable déjà chez vous-même de pouvoir chercher à comprendre les choses, trouver des solutions. Vous voulez comment, n'est-ce pas, qu'à plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau national, on puisse vous comprendre facilement. Eh bien, et même les Saintes Écritures le disent, donne-moi, n'est-ce pas, quelque chose, je t'en donnerai plus. Eh bien, fais quelque chose et on donne à celui qui a déjà quelque chose. Eh bien, battons-nous pour notre province, faisons quelque chose avant de pleurnicher et avant de faire des voyages tous les jours à Kinshasa pour proposer des voyages, alors que nous-mêmes, on est incapable de chercher certaines solutions chez nous. Eh bien, voilà un peu, Serge, pour la question sécuritaire. Elle est cruciale pour moi. Elle est cruciale pour n'importe quel habitant du Sud Kivu. Elle est cruciale pour n'importe quel Congolais. Et ce qui se passe au Sud Kivu ne laisse pas indifférent celui qui est à l'Équateur, ne laisse pas indifférent celui qui est à Mwanda, ne laisse pas indifférent quelqu'un qui est à Kasumbalesa, ou quelqu'un qui est à Mbujima, quelqu'un qui est à Kikwit. Eh bien, parce que nous sommes tous fils de ce pays, et ça nous préoccupe, et ça devrait nous préoccuper. Avec ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement grave que j'ai envie de me poser la question sur est-ce que l'État exerce vraiment ses fonctions dans cette partie du pays. Quand je parle de l'État ici, je parle de la représentation de l'État au niveau de la province, donc le gouverneur. Vous savez, j'ai comme l'impression que dans notre pays, il y en a de nombreuses autorités qui se frottent les mains. D'ailleurs, on le voit, quand une personne est nommée, le même jour, sinon le jour d'après, c'est une grande fête familiale, tribale, communautaire. Ok, oui. Mais attendez, moi, ce que je pense, Serge, si on devrait devenir une autorité un jour, on doit en avoir rêvé un jour. Serge n'a jamais rêvé d'être ministre de l'Information et tout d'un coup, il devient ministre de l'Information. Mais pour vous, ce ne sera pas le cas parce que vous êtes un grand journaliste. Demain, si vous êtes ministre de l'Information, ce sera tout indiqué. Vous vous êtes préparé, vous avez rêvé d'être ministre de l'Information. D'autant plus que ces postes-là, ministériels, gouverneurs, députés, ce ne sont pas des professions. Ce ne sont pas des professions. Moi, de profession, je suis kinésithérapeute. De profession, je suis enseignant. De profession, je suis avocat. Ok? Non, mais chez nous, nous avons des ministres des carrières. Ce n'est pas une profession. Des gouverneurs des carrières. Dites-moi, Serge, dommage. Je souhaite, n'est-ce pas, parce qu'on en parle actuellement. Oui. Je souhaite que demain, il y ait des cartes d'identité. Mais vraiment, merci pour le chef de l'État d'y penser, qu'il y ait des cartes d'identité. Parce que dans la carte d'identité, on identifie la personne aussi par rapport à sa profession. Ok? Il n'y aura pas une carte d'identité, pas comme les autres il y avait eu à l'époque de la Deuxième République, où on dit, eh bien, fonction, je ne sais pas quoi, politicien, fonction, ministre, et profession, n'est-ce pas, je ne sais pas, gouverneur. Jamais ça n'existe pas. C'est un mandat qu'on vous donne, vous y allez, c'est un mandat électif, eh bien, c'est un poste auquel on vous a nommé, eh bien, le résultat, c'est tout ce qui compte. La redevabilité, ça, c'est important. Okay? Mais il ne faut pas croire qu'on devient un super homme pour cela. Il ne faut pas croire qu'on doit s'éterniser. Lorsque ça ne va pas, eh bien, vous savez, la culture de la démission, c'est une preuve de noblesse. Dans ce pays, dans l'histoire récente de ce pays, eh bien, il a existé un professeur, Premier ministre, mon professeur, le professeur Vincent de Paul Lundaboulou.
entre la commune de Bandalungwa et la commune de Kitambo, le grand pont. C'est d'ailleurs le seul bon pont qui soit dans la ville de Kinshasa. Et bien, il porte le nom de qui? De celui qui l'avait construit. On dit le pont Makele, mais en réalité, on l'appelle toujours le pont Lundabunga. Voilà quelqu'un qui a laissé une trace, et c'est à ça que devraient réfléchir toutes les autorités. Qu'est-ce que je laisse comme trace lorsque je suis parti? Eh bien, il ne faut pas que vous partiez et que quand vous passez, on vous prenne toujours du doigt en disant au moins, oh, Anna, celui-là, où l'est? D'ailleurs, non. Mais par ailleurs aussi, il faut se dire, il faut partir. Quand vous partez comme le prof Lundaboulou avait démissionné, c'est élégant, c'est une élégance, c'est une élégance, c'est une noblesse. C'est la noblesse. Que le gouverneur puisse démissionner. C'est la noblesse. Moi, c'est ce que vous voulez. Je fais bien le discours d'une frange de la population à Kinshasa et relayé, n'est-ce pas, par la population. Je pense que ce n'est pas une frange de la population au Sud Kivu. Je pense que 2 ans après, si les gens n'ont rien vu, si les gens ne comprennent rien à ce qui se passe, attention, très très vite, un slogan, il peut être pris dans l'autre sens. Alors, le gouverneur est arrivé, le gouverneur Ngouabidj est arrivé avec un slogan, n'est-ce pas, il a dit gouverner autrement. Attention, vous avez fait comme moi, n'est-ce pas, un cours de mathématiques, il y a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et dans un sens comme dans l'autre, il y a plus l'infini, moins l'infini. Donc le positif, le négatif. On peut gouverner autant positivement qu'on peut gouverner aussi négativement. Attention. Et quand les signaux sont au rouge, et quand ça commence à gronder, il faut savoir tirer les conséquences. Vous savez, je l'ai dit au départ, on ne gère pas par défi, première chose. On ne s'accroche pas quand plus rien ne va. Mais troisième chose aussi, eh bien, il faut savoir tirer les conséquences et se dire, bon, ok, ça n'a pas marché, et peut-être même se mettre en retraite, mais ça pour se préparer après. On a vu partout au monde des gens qui sont revenus. Ah, celui-là que j'aime beaucoup, le président Lula da Silva. C'est le cas des ponts de Villa Kikanda au Nord Kivu. Non, d'abord Lula da Silva, vous allez loin avec Lula. Je prends, oui, au Nord Kivu, pont de Villa Kikanda. Il fut commissaire de région à l'époque. C'est l'appellation du gouverneur. Oui. Eh bien, il est Mouyombe. Originaire du Congo central. Il est Mouyombe, je dis bien, de tribu. Mais il a été commissaire de région, donc gouverneur au Nord Kivu. Eh bien, personne n'a oublié Konde Villa Kikanda. À telle enseigne, n'est-ce pas, qu'on est venu le chercher pour être candidat député national à Goma. Et il a été le meilleur. Et il a été président du groupe parlementaire des députés du Nord Kivu. Ok. Eh bien, comprenez quelque chose. Tout simplement parce qu'il a laissé une trace. Il a laissé des traces. Et c'est comme ça que tous les dirigeants congolais devraient réfléchir, gouverneur soit-il. Ils devraient réfléchir de cette manière. Merci beaucoup, maître. Nous allons poursuivre cette émission. Vous avez tellement de matière à nous donner et nous en sommes très reconnaissants. Nous allons évoluer. Ceux qui sont en tout cas contre le gouverneur Théo, vous faites d'ailleurs partie de ceux qui pensent que le gouverneur doit dégager, sinon démissionner. Serge, je ne suis pas dans le cabinet du gouverneur, donc je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je suis un citoyen comme tous les autres. J'aime beaucoup ma ville de Bukavu, j'aime beaucoup ma province, j'aime la RDC. Et donc, j'entends, comme tout le monde, j'ai entendu. Mais je n'ai pas entendu vainement, parce que lorsque des députés provinciaux, qui sont des élus du peuple, sont élus directement par le peuple, le gouverneur est élu, n'est-ce pas, par les députés provinciaux. Mais lorsque des députés provinciaux qui vous ont fait confiance, qui vous ont élu, ils étalent jusqu'à se plaindre en justice contre vous, eh bien des actes de mégestion. Des actes de mégestion. Et malheureusement, Serge, je ne veux pas... Moi, je veux pas... provinciaux qui l'ont sauvé. Oui, mais Serge... Parce que vous savez, il y a eu une motion qui pesait contre le gouverneur et il a été sauvé par les députés provinciaux. Serge, ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est l'affaire des députés avec le gouverneur. Moi, je reste dans la logique que des députés, je n'ai pas dit tous les députés, des députés puissent dénoncer leur élu, c'est-à-dire le gouverneur. Moi, je ne veux pas vous donner tous les chiffres ici, mais seulement vous dire que je suis au regret d'entendre chaque fois qu'on parle, n'est-ce pas, de détournement en termes de millions de dollars. C'est comme si dans ce pays, pour être vraiment un homme fort, pour s'affirmer, eh bien, il faut détourner pas 100 dollars. Je n'ai jamais entendu dire qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il a détourné 100 dollars. C'est toujours des millions de dollars. J'ai entendu dire que des millions de dollars ont été détournés pour la construction de la route Ruzizi 2, n'est-ce pas, qui passe par Elaka jusqu'à Major Vangu. Et que semble-t-il que jusqu'à maintenant, il n'y aurait que 500 mètres, alors qu'il y a des millions, plusieurs millions de dollars qui ont été décaissés pour ça. On parle de plus de 4 millions de dollars. Ok. Eh bien, détournés par le gouvernement provincial.
c'est dans des plaintes des députés. Les députés le disent. Qui mieux que des députés pour connaître ces choses-là? L'Assemblée provinciale est autorité budgétaire dans la province. L'Assemblée provinciale est à la province, c'est que l'Assemblée nationale est au pays. Okay? Et ce sont eux, n'est-ce pas, qui connaissent mieux ces choses-là. On dit que pour la construction ou réhabilitation de quoi, je ne sais pas, la route place Moulamba jusqu'à la frontière aux Zizi 1er. Eh bien, les travaux sont à l'arrêt, j'ai vu ça. Il semblerait qu'il y a des pas plus de... Là aussi, ce sont des millions de dollars qui auraient été détournés. Ça fait 3 millions de dollars. On parle de 2 millions ou plus, ou quelque chose comme 3, je ne sais pas. De toute façon, des chiffres qui donnent du vertige, vraiment qui donnent du tournis quand on y pense. Alors qu'on a besoin de ça. Eh bien, quoi de mieux qu'une route pour booster le développement? Quoi de mieux que l'électricité pour booster le développement? Et lorsque vous n'avez pas tout ça, vous faites de quoi? Aujourd'hui, la province du Sud Kivu est enclavée. Totalement enclavé, eh bien, vous ne pouvez pas vous rendre par route vers Chabunda. Impossible. Imaginez-vous le pauvre villageois de Chabunda qui produit son huile de palme là-bas, qui doit peut-être vendre à Bukavu, qui ne peut même pas se vendre parce qu'il faut prendre nécessairement l'avion. Voilà des milliardaires qu'on a fabriqués à Chabunda, dans la forêt à Chabunda, qui doivent être obligés de prendre l'avion. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Prendre l'avion, alors que la terre est là, alors que la route, n'est-ce pas, devrait être là. Eh bien, impossible de se rendre à Chabunda. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous rendre à Fizi. La route est coupée dans tous les sens. Bah, le lac Tanganyika, il a fait son œuvre parce qu'il a débordé. Mais par ailleurs aussi, même les autres routes qui pouvaient servir, n'est-ce pas, de détournement, eh bien, elles n'existent pas. Vous ne pouvez pas aller facilement à Mwenga. Difficilement. Vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas, vers Bunyakir. Difficilement. Vous ne pouvez pas aller vers Goma. Ça, c'est une route nationale qui passe par Calais et qui va jusqu'à Goma. Impossible, n'est-ce pas, ou presque. Ça relève du miracle. Et dans la ville de Bukavu elle-même, allez voir l'état de la voirie urbaine. Allez voir l'état de la voirie urbaine. Non, mais on parle quand même de la réhabilitation de l'avenue Lumumba, la grande avenue, la principale avenue de la ville de Bukavu. Serge, donc l'avenue, le boulevard du 30 juin, eh bien pour vous résumerez toute la voirie urbaine de Kinshasa. Alors l'avenue Patrice Emery Lumumba qui part du gouvernorat, au point gouvernorat à Bukavu, et qui va jusqu'à la frontière Ruzizi 1er, eh bien, et donc cette avenue-là, c'est tout Bukavu. Et encore que même, je vous le dis, n'est-ce pas, les travaux sont à l'arrêt depuis longtemps. Après, vers le HCR, le bureau du HCR là-bas, si vous connaissez Bukavu. Donc la route n'est pas totalement réhabilitée. Que non. Vous savez, Serge, je veux vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé avec 3 gouverneurs. Je connais ma province, je connais ma ville. Vous savez, trop de médiatisation, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous dites, n'est-ce pas, blanc alors que c'est noir. Vous dites, n'est-ce pas, rouge alors que c'est vert. Vous dites clair alors que c'est sombre. Non. Alors, si les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour travestir la vérité, si franchement on ne peut pas se gêner de mentir, ok, et de présenter un résultat qui n'est pas celui-là, mais je me dis, bah, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Vous savez, quand j'étais tout petit, je pense que vous aussi, chez moi, que ce soit quand j'allais au village chez mes grands-parents en vacances, que ce soit dans la ville de Bukavu, il y avait une façon de parler aussi. On te dit, je le dis en swahili, Nia Tchako politique. Nia Tchako politique. C'est qu'elle n'a pas politique. Laisse-moi avec ta politique là. En fait, pas la politique au sens de diriger, gouverner la cité. La politique au sens de mentir. Et donc, comme pour dire que les politiciens sont des menteurs. Et c'est malheureusement ce qualificatif infamant colle à la peau de beaucoup de politiciens congolais. Mentir. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut dire la vérité. On parle quand même, il n'y a pas que des mauvaises choses, maître. On parle quand même de la signature du contrat avec les Chinois, évalué à plusieurs millions de dollars américains pour la construction des routes dans la province du Sud Kivu. En chaque homme, je l'ai appris au secondaire, j'ai fait les lettres au secondaire. Et j'ai étudié rien que dans des écoles de catholiques. Dans chaque homme, il y a plus de choses à admirer qu'à rejeter. Ainsi, chaque homme, peu importe son rang, devrait naviguer dans le manichéisme. Ça signifie choisir entre le bien et le mal, et donc faire le bien au maximum. Et donc le faire encore plus quand on est responsable. Quand on est responsable. Alors, un peuple qui attend de bonnes routes, un peuple qui attend l'électricité,
un peuple qui attend la sécurité, un peuple qui attend le relevant de ce niveau social. C'est toujours urgent chaque jour. Eh bien, quand vous faites quelque chose de très peu comme ça, alors que le peuple attend ça, un peu comme pour dire, je vous donne la main, n'est-ce pas, vous prenez tout le bras. Le peuple a besoin de tout le bras, vous donnez seulement la main. Et vous voulez qu'on vous juge très positivement? Vous voulez qu'on vous juge très positivement? Voilà toute la question ici, Serge. Eh bien, qu'on signe un contrat. Mais si ce contrat est sans lendemain aussi, si ce contrat est sans lendemain, parce que des contrats, il y en a toujours, il y en a toujours, il y en a toujours. Et si c'est sans lendemain, vous ne voulez pas que les gens disent non, 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 non. L'homme politique congolais doit apprendre à être humble. Si c'est pas de la jalousie, ça, maître. Serge, quand la rue gronde, quand les jeunes se mêlent, attention, les jeunes, hein, les jeunes. Moi, j'aime beaucoup les jeunes, parce que je suis tous les jours avec eux, je suis enseignant. J'aime beaucoup les jeunes. Ils disent ce qu'ils pensent. Eh bien, ils ont encore leurs rêves, ils ont leurs perspectives, et ils ne veulent pas que quoi que ce soit entrave leurs perspectives pour l'avenir. Ils ont le droit de vivre. Et lorsque la rue en général gronde, eh bien, dans la rue, il y a les jeunes aussi, il y a tout le monde là-dedans. Il faut savoir écouter. Entends le grondement de la rue, scrute le discours de la jeunesse, écoute le peuple, et tu seras un bon dirigeant. Avec beaucoup d'humilité, sans jamais insulter. Il ne faut pas insulter sa population. Sans jamais faire preuve d'orgueil. Ok, attention, l'orgueil précède la ruine. Sans jamais croire qu'on devient un surhomme lorsqu'on a un mandat électif ou lorsqu'on a un poste, n'est-ce pas, de nomination. On ne devient pas un surhomme, on reste un homme simple. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, j'aime bien me référer aux Saintes Écritures. On dit, le Christ dit, celui qui voudrait être grand doit se faire tout petit, doit être le serviteur de tout le monde. Un bon dirigeant doit être humble et être le serviteur. Voilà un peu ça. J'étais en train d'échanger avec notre correspondant de Digital Congo qui est à Bukavu, qui était en train de me renseigner un peu sur cette affaire des sinistrés du territoire des Mwenga, des sinistrés des Nyamugo à Bukavu. Qu'en est-il exactement? Parce que semble-t-il que le gouvernement avait débloqué des fonds pour venir en aide ces sinistrés, mais est-ce qu'ils ont reçu ces fonds-là? Serge, franchement, si tu me parles de sinistrés, où est-ce qu'il n'y a pas de sinistres dans la province du Sud Kivu? Calais, il y a eu tout le temps des sinistres. Bukavu, plusieurs fois, que ce soit des incendies, que ce soit des éboulements. Mwenga, des éboulements. Ouvira, inondations, éboulements, etc., des érosions, oui. Partout il y en a. Oui. Mais dans l'actualité, ça c'est le Sud Kivu, les érosions depuis un certain temps. Oui, mais il faut faire quelque chose. Oui. Dans l'actualité récente, on a parlé, n'est-ce pas, des sinistrés de Nyamugo. Ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Les sinistrés de Mwenga. J'ai entendu, comme tout le monde, qu'il y a eu de l'argent, n'est-ce pas, envoyé vraiment de bon cœur par le gouvernement central depuis Kinshasa pour aider ces gens-là. Et que cet argent aurait été détourné et que les sinistrés se seraient fâchés au point même de rejeter, n'est-ce pas, le semblant de dons qui étaient venus, n'est-ce pas, vers eux. Oui. Vous avez vu un jour sur terre un affamé refuser à manger, Serge? On lui tend un pain alors qu'il a faim, il refuse. Et quand ça arrive, ça inquiète. Vous avez vu quelqu'un, n'est-ce pas, dont la maison a été détruite, refuser un gobelet, refuser un sac de riz? Mais si on en arrive à ça, il faut se poser la question, c'est grave. C'est que c'est très, très, très grave. Très, très grave. Et je pense que les autorités à Kinshasa sont informées de tout ça et doivent tirer des conclusions. Je dis encore une fois, je répète, je ne connais pas un affamé qui refuse à manger qu'on lui tend. Je ne connais pas un sinistré qui n'a pas de logis, qui refuse de l'assistance. Si tel est le cas, c'est que le mal est aussi profond qu'on le pense. Ça m'étonne quand même. Vous êtes cofondateur du parti politique AFDC, du professeur Modeste Bahati, l'actuel président du Sénat, AFDC. D'ailleurs, le gouverneur fait également partie de cette famille politique. Pourquoi ces divergences? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que lorsque... Avant le divorce, AFDC, à travers son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Mukwebo, dont je salue l'élévation à la tête du Sénat congolais, eh bien, avant ce divorce là-bas, eh bien, le sénateur Bahati Mukwebo avait proposé parmi, entre autres candidats à la province, à la tête de la province du Sud Kivu, eh bien, monsieur le directeur à l'époque de CNCS Sud Kivu, monsieur Théongwabidje Kassi. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite. Okay? Lorsqu'il y a eu des problèmes au Sénat et que le professeur Bahati, eh bien, a été
éjecté du FCC et qu'il a pris ça très bien pour prendre toute sa liberté, eh bien, bon, bah, il y a eu maintenant une espèce d'ambivalence. Il y a eu, n'est-ce pas, AFDC, soi-disant, Néné Nkoulou, il y a eu, je ne sais pas, n'est-ce pas, les fidèles, n'est-ce pas, Modeste Lukwebo, eh bien, AFDC reste un indivisible, alors que, n'est-ce pas, ok, bon, l'AFDC, etc. Au point que la situation du gouverneur Ngouabidje n'a jamais été clarifiée. Était-il toujours du FCC? Ok. N'était-il pas du FCC, donc parti? Mais il n'a pas veillé au mot d'ordre de Modeste Batil ou comment il est resté gouverneur du Sud Kivu pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à l'époque? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu démissionner déjà. En disant, mon chef, n'est-ce pas, mon autorité morale du parti quitte, n'est-ce pas, ok, et bien pour ce qu'avec le FCC, moi si je démissionne, je pars. Attention, on a eu, hein, Dieu est son âme, paix à son âme. J'ai connu une grande dame, et tout le monde la connaît, elle est morte. Ancienne bourgmestre de la commune d'Ibanda, Madame Espérance Hendoua. Chiza. Elle était du MCR. Vous vous rappelez à l'époque où, n'est-ce pas, le MCR a éclaté. Et que Pierre Lumbi, n'est-ce pas, parti, etc., chassé, je crois, de ce okay. Eh bien, Madame Hendoua, elle a démissionné. Elle était secrétaire exécutive adjointe au gouvernement provincial. C'était sous le gouvernement Marcelin Tchichambo. Elle est venue voir le gouverneur avec une lettre et lui dire « Merci, monsieur le gouverneur, vous m'avez fait confiance en me donnant un poste dans votre gouvernement. Mais là, moi, je suis fidèle à mon parti, je pars. » Et elle est partie. Alors, jusque-là, aujourd'hui, est-ce que le gouverneur Théo Ngouabidje, il est resté dans les rangs de l'AFDC? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il est FCC? Moi, je ne sais pas. Mais une chose est vraie. Vous savez, hein, pourquoi j'aime la politique, Serge? En politique, tout est possible. Mais je me suis toujours dit que ce soit possible à condition de converger vers un idéal commun et qu'il soit salutaire pour tout le monde et qu'il rencontre l'intérêt général. Parce que là, je pense que le professeur Batil Lukwebo, il est fin politicien. Il a le devoir de battre le rappel de ce truc. Mais je crois que c'est ce qu'il a fait. Parce il a le devoir de ratisser l'âge. Théo qui était au FCC. Il a aussi, non, un grand cœur d'une grande autorité morale signifie quoi aussi? Eh bien, venez, n'est-ce pas, les brebis égarées, à condition que ce soit ces brebis aussi qui disent, n'est-ce pas, nous revenons, quoi, un peu comme l'enfant prodigue, eh bien, il les accueillera. Eh bien, on tirera l'oreille, on mettra les gens au pas, on va donner des directives, etc., etc. Et la machine continue à tourner, parce que c'est ça la politique aussi. Okay? Eh bien, c'est moi non plus, ça existe. Mais bon, la situation personnelle du gouverneur Théo Ngouabidje, je ne le fréquente pas, je ne travaille pas avec lui, je n'ai rien contre lui. Je dis je ne connais pas, bah, apparemment il y a eu une espèce d'ambivalence. Mais aussi, je voudrais dire quelque chose, Serge. Vous savez, hein, quand le sénateur Batil Lukwebo devait venir à Bukavu, il était encore sénateur. Il est arrivé à Bukavu, je crois, 2 semaines après le sénateur Éric Roubouye, qui était questeur du Sénat. Et il y a une place emblématique à Bukavu, c'est la place dite de l'indépendance, ancienne place du 24 novembre. Et tous les grands meetings, ils se font là-bas. Que ce soit celui du chef de l'État, que ce soit celui de etc. Eh bien, c'est là la place emblématique. Eh bien, le sénateur Éric Roubouye est arrivé un soir, il a tenu son meeting là-bas. Et je crois 2 ou 3 semaines après, c'était le sénateur Batil Lukwebo, président, autorité morale de l'AFDC qui arrivait. Son regroupement politique. Son regroupement politique AFDC-A. Ok. Alors, le gouverneur n'était pas à Bukavu, il se trouvait à Goma. Et nous avons appris qu'il a donné des ordres pour que le sénateur Batil Lukwebo, n'est-ce pas, président de l'AFDC, ne puisse pas parler, tenir un meeting. J'étais moi-même, personnellement, à la place de l'indépendance, j'ai tout vécu. J'ai vu comment le sénateur Batil Lukwebo a été obligé de parler debout, n'est-ce pas, dans sa Jeep. Parce qu'il y avait des militaires, il y avait des policiers, impossible. On avait même ça débranché les appareils de sonorisation qui étaient là à la place, n'est-ce pas, à la tribune là-bas. Il est venu, n'est-ce pas, à bord de la voiture, il a été obligé de parler devant le bureau, le siège de l'AFDC, du haut, n'est-ce pas, de sa voiture. Est-ce que c'est normal des choses comme ça? C'est normal, parce que c'était l'époque où justement, eh bien, bon, bah, le FCC avait le vent en poupe, hein, vraiment. Hein. Et donc, on ne savait plus maintenant. Est-ce que le gouverneur, il se comportait comme ça envers son autorité morale parce que FCC, eh bien, bon, il avait quitté, partira-t-il pas? Est-il parti, n'est-il pas parti? Personne, n'est-ce pas, ne savait tout ça. Et donc, vous voyez, il y a tous ces couacs-là qui font que, bon, bah, moi, je ne sais pas.
Donc, comme vous me posez la question là, est-ce qu'il est AFDC? Il est du AFDC? Moi, je ne sais pas, mais je sais qu'il exerce, n'est-ce pas, eh bien, sa fonction de gouverneur, parce qu'il avait été, n'est-ce pas, un candidat de l'AFDC. Alors, les choses ont-elles changé au moment où nous parlons tous les deux? Ni vous ni moi, personne ne sait. Voilà. En tout cas, la notion de la constance en politique se pose sérieusement dans ce cas. Et ce n'est pas pour lui, hein, ce n'est pas seulement pour lui. Hein. Oui. La constance en politique, eh bien, l'inconstance plutôt, en politique, dans notre pays, eh bien, c'est pratiquement un sport national, malheureusement. Alors qu'on devrait être constant. Un sport national qui est pratiqué par tous les politiciens. Par beaucoup, pas tous les politiciens, beaucoup de politiciens, malheureusement. Alors, maître, c'est vrai, vous avez peint un tableau vraiment sombre, la misère terrible au Sud Kivu et les problèmes des gestions, notamment à l'actif du gouverneur Théo Kasingwa-Bidje. Mais quelle est la solution? Quelle doit être la solution? Ou à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait au niveau des structures, des bases? Je fais allusion notamment aux membres de la société civile. Pourquoi ne pas approcher le gouverneur, échanger avec lui, lui faire part de votre mécontentement, et comme ça, on peut envisager un nouveau départ? Vous avez parlé de la question sécuritaire, vous avez parlé de la mauvaise gouvernance, vous avez parlé de détournement. Mais il y a des choses qui tiennent à cœur tout Sud-Kivusien, dont moi-même. Hein. Vous n'avez pas abordé, vous n'avez même pas effleuré, pour me demander ce que je pense, la question des viols et des violences. Des viols, des violences sexuelles, vous n'avez pas abordé ça. Mais imaginez-vous, nous sommes au mois de mars et nous sommes obligés d'en parler, cher Serge, obligés d'en parler. Eh bien, mettez-vous à la place de quelqu'un de très très grand dans ce pays. L'honorable, je l'appelle honorable. L'honorable est prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. En ce mois de commémoration des droits de la femme, il doit être encore en train de pleurer, son cœur doit être en train de saigner toujours, comme tous les jours d'ailleurs. Mais comme c'est le mois de la femme, et que celui, franchement, n'est-ce pas, eh bien, bah, l'homme des femmes, le sauveur des femmes, excusez-moi l'appellation, eh bien, il faut qu'on en parle. Eh bien, quelle est la politique provinciale pour accompagner Dr Denis Mukwege, pour accompagner ces hommes et ces femmes qui se battent contre les violences sexuelles, contre les viols? Il n'y a pas une politique provinciale, excusez-moi de le dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eh bien, autre chose, le Covid. Quelle est la vraie politique provinciale contre le Covid? Quand je sais que à Bouindi, là-bas, à Bouindi, donc un peu déjà à l'entrée de la commune de Bagira, les malades du Covid, n'est-ce pas, étaient internés là-bas. Et un jour, on passe, on ne trouve plus de policiers, on dit les policiers sont partis, les malades sont partis, le propriétaire de ce bâtiment, n'est-ce pas, il s'est plaint de ne pas être payé, il a chassé tout le monde. C'est très grave, ça. Ah, ça c'est très très grave. Mais aussi, hein, on a vu, on est passé devant, mais aussi, attention, à un débat à Radio Maendeleo, j'ai entendu, tout le monde a entendu, des médecins de l'hôpital de Panzi, hôpital général de Panzi, hôpital général de référence provinciale de Bukavu, n'est-ce pas, ok, et des médecins de plusieurs formations sanitaires. C'est l'époque où on sensibilisait beaucoup sur le Covid. Là, vraiment, le Covid bat le plein. Bat le plein, quoi. Écoutez, moi, j'ai entendu tous ces médecins dire que aucun de ces hôpitaux n'avait reçu même pas un cachet de paracétamol pour les aider à lutter contre le Covid. Et pourtant, on entend dire qu'il y a des aides qui viennent du gouvernement central, on entend dire qu'il y a une implication des partenaires à gauche, à droite, etc. Mais la politique, visiblement, de lutte contre le Covid, on ne la voit pas, on ne la connaît pas. Je vais vous dire même une chose, et ça, aucun Sud-Kivusien ne me contredira. Lorsqu'il s'est agi de mettre sur pied un comité de riposte contre le Covid, eh bien, le gouverneur, n'est-ce pas, il s'était nommé président de cette commission là-bas, et il a nommé le docteur Denis Mukwege, n'est-ce pas, le grand docteur Denis Mukwege. Eh bien, quelques jours après, le docteur Denis Mukwege est parti. C'est un homme très, très réservé, très effacé. Il se concentre sur les malheurs des femmes, sur les malheurs des gens. Il a voué sa vie, n'est-ce pas, à se battre pour les autres, à sauver les autres. Et donc, il n'a pas eu besoin de parler. Mais quand il est parti, tout le monde a compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Merci beaucoup, maître. Voilà. C'est vrai que nous sommes talonnés par les temps. Une toute petite préoccupation, c'est vraiment la fin de l'émission. Vital Kamerhe, votre frère du Sud Kivu, arrêté, condamné et tout ça. Vous avez, comme tout le monde, suivi le déroulement du procès. Aujourd'hui, au Sud Kivu, tout le monde en tout cas, ou chacun, voudrait
que Vital Kamerhe soit libéré. C'est le cas avec vous? Bah, mon cher grand frère Vital Kamerhe, comme je l'appelle grand frère avec tout le respect, parce qu'au homme 30 anniversaire de Kinshasa, moi j'étais son maquisard. Vous savez ce que signifie maquisard? Il m'a soulagé. J'ai beaucoup de respect et de considération pour lui. Nous avons suivi tous ensemble le procès qu'on appelle procès Vital Kamerhe. Et je suis un praticien du droit. Je suis ancien magistrat, comme vous l'avez dit. Je suis avocat. Je suis enseignant de droit. Moi, je crois dans le droit. Et le procès Vital Kamerhe ne s'est pas encore arrêté. Il suit encore son cours. Je fais confiance à la justice congolaise. Et je dis, pour mon grand frère, pour notre frère, comme vous l'avez dit, le souhait, n'est-ce pas, il serait lequel? Il est lequel? Il est qu'un jour, n'est-ce pas, eh bien, il retrouve sa liberté si la justice, n'est-ce pas, estime qu'il doit retrouver la liberté. Voilà. Donc, vivement, n'est-ce pas, nous souhaitons de tout cœur que notre frère Vital Kamerhe retrouve sa liberté. Il en va du bien, n'est-ce pas, de la politique congolaise, il en va du bien, n'est-ce pas, de tout le monde, et ça fait du bien, n'est-ce pas, au Québec. Mais je dis encore une fois, eh bien, la justice n'a pas fini son travail, et laissons la justice aller jusqu'au bout, en espérant. Voilà. Je finis par ça, en espérant. Merci beaucoup, Maître. Ça sera en tout cas votre mot de la fin pour ce numéro d'entretien. En tout cas, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est pratiquement la fin. Nous allons peut-être vous retrouver dans un autre cadre un peu plus élaboré pour parler encore du site Kivu. Sinon, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau en dépit de vos problèmes de santé qui vous ont d'ailleurs poussé à séjourner à Kinshasa. Bah, c'est moi qui vous remercie, cher Serge. C'est la première fois que je suis invité sur le plateau de Digital Congo, radio, télévision, une grande chaîne, une grande maison de médias dans notre pays, traitant très honnêtement les sujets parce que nous suivons. Hein. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été invité, malgré mes problèmes de santé, comme vous le répétez pour la 3e fois. Je salue tout le peuple congolais, je salue tout le peuple sud-kivusien, je salue tous ceux qui aiment le Sud-Kivu, comme moi-même aussi. Je salue tous ceux qui aiment la RD Congo, étant congolais ou même n'étant pas congolais, mais aussi, franchement, je le dis avec mon cœur, la noblesse, elle est aussi dans la démission. La noblesse, elle est dans l'écoute du peuple. La noblesse, elle est dans la prise de décision idoine qui s'impose lorsqu'il le faut. Le choix du moment. Et je pense que s'agissant du choix du moment, franchement, si j'étais le conseiller du gouverneur Ngouabidje, après ce qui est arrivé, après toute la grogne qu'il y a ici à Kinshasa, de la part des Sud-Kivusiens, qu'il y a chez nous, mon conseil n'aurait pas été un autre que de lui demander vraiment de jeter le tablier, de rendre le tablier. Il sera grand, n'est-ce pas, ok? Ce n'est pas mauvais de démissionner, au contraire. Parce que quand vous avez démissionné, c'est alors que les gens se disent, il avait peut-être raison. Les gens vous trouvent des excuses, hein, méfiez-vous. Mais par ailleurs, n'est-ce pas, quand on s'approche et qu'on est défenestré un jour ou qu'un jour, n'est-ce pas, on arrive à terme et qu'on vous pointe du doigt, n'est-ce pas, qu'on se moque de vous, alors là, vous êtes ridicule et c'est pas bon. Et malheureusement, ça ne s'étend pas seulement sur vous-même, mais ça s'étend aussi, n'est-ce pas, sur votre famille, sur des générations. Merci. Bon. Merci beaucoup, Maître. En tout cas, une abondance scientifique et intellectuelle. Nous aurons dans d'autres émissions un peu plus élaborées. Merci à vous d'avoir été des nôtres et la suite au prochain numéro. Merci. de manière peuple sakosilisango eza na médiate mpe kofingafinga respect ekoma archaïque na télé bêtise polémique eza se koseragenir d'unité ya congolais totie wapi o bachroniqueur to déshonoré presse congolaise bajournaliste to écrasé déontologie ya mosala oyo zolo